Bienvenue à toi dans ce nouveau podcast et dans ce podcast, je vais te partager des informations qui sont vraiment clés. En fait, c'est une pépite que je suis actuellement en train de lire et ce livre que je suis actuellement en train de lire, c'est tout simplement Trader, entrée dans la zone du fameux Mark Douglas. Et donc, en fait, Mark Douglas nous dit qu'après l'analyse fondamentale arrive l'analyse technique. Il s'agit d'une méthode qui structure un comportement collectif. Elle a pour objectif d'affiner la probabilité qu'un événement se produise plutôt qu'un autre. L'analyse technique s'est révélée nettement supérieure à l'analyse fondamentale pure pour prévoir l'évolution des cours. L'analyse technique est performante, mais un grand nombre de traders s'intéressent à leur propre psychologie face au trading. Il y a une importante distinction entre deux groupes de traders, ceux qui ont appris à faire régulièrement des profits et les autres. L'intelligence et une bonne analyse de marché peuvent certainement contribuer à réussir, mais ce ne sont pas les facteurs déterminants qui distinguent les traders performants et réguliers des autres. En fait, selon Mark Douglas, les meilleurs traders pensent différemment des autres. Les traders qui parviennent à aller au-delà de leur seuil de régularité passent généralement par des moments difficiles, émotionnels et financiers avant d'acquérir le type d'attitude qui leur permettra d'être efficaces sur le marché. Le trading est plein de pensées paradoxales et contradictoires, ce qui rend extrêmement difficile l'enseignement des principes qui mènent au succès. Les meilleurs traders ne prennent pas seulement des risques, ils ont aussi appris à accepter d'épouser ce risque. Il y a énormément de décalage psychologique entre présumer que vous prenez des risques parce que vous faites des opérations et pleinement accepter le risque inhérent à chaque opération. Apprendre à accepter le risque est une compétence indispensable à cette activité et c'est la plus importante à acquérir. Le marché est en fait neutre. Il oscille, mais il donne toujours l'information et la possibilité de trouver des opportunités. 95% des erreurs que vous allez connaître sont dues à votre attitude face 1 aux erreurs, 2 aux peurs, 3 aux occasions ratées et 4 à l'argent mal employé. C'est ce que j'appelle les 4 peurs principales du trader. La technique est nécessaire pour obtenir des résultats réguliers, mais il semblerait que le comportement du marché soit la cause de notre irrégularité. Par conséquent, la meilleure manière d'éviter les pertes est de gagner en régularité et d'en apprendre davantage sur les marchés. Le marché présente beaucoup de variables, souvent contradictoires. Il vous appartient de sélectionner ceux qui vous conviennent. De toute façon, quelle que soit notre connaissance du marché et de l'analyse technique, on n'en sait jamais assez pour anticiper tous les mouvements possibles du marché. Voilà les amis, dans ce premier podcast, je vous ai partagé des informations qui vont vous être essentielles pour la suite de votre progression et nous allons voir ensuite dans un autre podcast la suite de ce livre que je suis en train tout simplement de lire et que je vous partage.